Aujourd'hui, nous plongeons dans les paroles d'un des plus grands penseurs de l'histoire. Thomas d'Aquin est un théologien et philosophe de l'histoire de l'Église catholique. Il est l'une des figures incontournables du Moyen Âge, connu principalement pour sa synthèse de la pensée chrétienne avec la philosophie d'Aristote. Né en Italie, dans une famille noble, il rejoint l'ordre dominicain malgré l'opposition de ses proches. Son œuvre majeure, la Somme théologique, est un ouvrage monumental qui cherche à expliquer rationnellement la foi chrétienne en abordant des questions théologiques, morales et métaphysiques. Dans cette vidéo, je vous partage ces citations qui continuent encore aujourd'hui d'influencer certaines personnes dans la manière de penser le monde, la nature humaine et notre relation à Dieu. Préparez-vous à découvrir des paroles pleines de sagesse qui pourraient bien changer votre façon de voir la vie. Restez jusqu'à la fin, car l'une de ces citations pourrait illuminer un aspect de votre existence dont vous n'aviez jamais exploré auparavant. Allons-y. Nous valons ce que valent nos joies. Les passions ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises. Le but de la philosophie n'est pas de savoir ce que les hommes ont pensé, mais bien quelle est la vérité des choses. La grâce ne fait pas disparaître la nature, mais l'achève. L'acte n'est pas limité et multiplié que s'il est reçu dans une puissance. Personne n'est juge en sa propre cause. Choisis d'entrer dans la mer par les petits ruisseaux. Beaucoup de bien ne se produirait pas s'il n'y avait pas de mal dans les êtres. Il faut un minimum de confort pour pratiquer la vertu. Si nous résolvons les problèmes de la foi par seule voie d'autorité, nous posséderons certes la vérité, mais dans une tête vide. L'éternité est une sorte de mesure, mais il n'appartient pas à Dieu d'être mesuré. Donc, il ne lui appartient pas d'être éternel. La corruption des meilleurs est la pire. Notre connaissance est si faible qu'aucun philosophe n'a jamais pu découvrir parfaitement la nature d'une seule mouche. Tous les êtres intelligents ont donc une volonté libre qui vient du jugement de l'intellect. C'est là avoir le libre arbitre qui se définit comme libre jugement provenant de la raison. Parce que les actes humains pour lesquels on établit des lois consistent en des cas singuliers et contingents, variables à l'infini, il a toujours été impossible d'instituer une règle légale qui ne serait jamais en défaut. Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. Aussi l'âme est-elle la finalisation première d'un corps naturel doté en puissance de la vie. L'homme possède le libre arbitre par cela même qu'il possède la raison. Chaque pas, chaque situation reflète votre état d'esprit et par là même sont porteurs d'une signification spirituelle. Le bien et l'être sont identiques dans la réalité. Ils ne diffèrent que selon la raison. Je ne m'attache pas obstinément à mon propre sens. Il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. C'est par amour que j'ai étudié, veillé des nuits entières et que je me suis épuisé. Chaque homme, par sa nature même, possède inné en lui la lumière de la raison qui dirige ses actes vers sa fin. La nature de l'homme veut qu'il soit un animal social et politique, vivant en collectivité. Vous trouverez en vous le repos. La vérité est l'accord entre l'intelligence et les choses.